Quelle serait la suite pour Francis Ngannou s'il venait à perdre par KO, on ne le souhaite pas, face à Renan Ferreira le 19 octobre lors de son tout premier combat avec le PFL. Salut à tous les fans et amis de la boxe et des poids de combat et bienvenue à Knockout Kills Boxing News. Tout récemment, j'ai réfléchi au combat entre Francis Ngannou et le colosse brésilien de 2,3 m, Renan Ferreira était né. J'aurais peut-être une perspective différente sur ce combat. Nul n'était le contrat qu'il a signé avec le PFL, j'aurais souhaité que Francis Ngannou reste dans la boxe et ne revienne plus jamais au MMA. En effet, il n'a pratiquement plus rien à prouver dans ce domaine. Son parcours de sable battu au Cameroun à son titre de premier champion africain des poids lourds de l'UFC est un exploit incommensurable, un record inégalé. Passer du statut de champion de l'UFC à celui de boxeur et réussir à mettre au tapis l'un des meilleurs boxeurs de poids lourds de sa génération, Tyson Fury, est tout simplement extraordinaire. Certains diront peut-être qu'il a souffert un chaos sévère face à Anthony Joshua. Cependant, il est important de souligner qu'être vaincu par Anthony Joshua, un double champion de poids lourds, lors de son deuxième combat professionnel seulement, est loin d'être une turpitude. Son courage, sa détermination et son aspiration à l'excellence méritent d'être salués. Quoi qu'il en soit, la détention est négligeable. D'autres boxeurs professionnels reconnus ont également été mis KO par Joshua, tels que Robert Helenius, Kubrat Pulev et Dillian Whyte. Le simple fait de se retrouver dans le ring face à Anthony Joshua et Tyson Fury constitue un exploit féerique qui illustre le courage et l'esprit combatif de ce grand athlète africain. Mon propos central est qu'il n'est guère intéressant pour Francis de participer à des combats de MMA pour seulement 3 millions de dollars, plus ou moins, surtout lorsqu'il a la possibilité de gagner 10 fois plus lors d'une éventuelle revanche contre Tyson Fury ou Anthony Joshua, ou même dans un combat avec Deontay Wilder. En effet, il n'existe aucune certitude que Francis Ngannou, en revenant au MMA sous la bannière du PFL, parviendra à triompher face à Renan Ferreira. L'actuel champion des poids lourds du PFL bénéficie de tous les atouts physiques par rapport à Ngannou, notamment en termes de taille, de poids et d'envergure. En somme, c'est un véritable colosse. On ne joue qu'à la barre pour s'exprimer à la manière africaine. De plus, à la lumière des récentes épreuves traversées par Ngannou, notamment la perte tragique de son fils, son état mental et émotionnel à l'approche de ce combat soulève de sérieuses préoccupations. Francis a lui-même souvent fait état d'une diminution de sa motivation à poursuivre sa carrière après le décès de son fils, remettant en question l'intérêt de continuer dans le domaine des arts martiaux. Dans ce contexte, il est compréhensible qu'un Ngannou éprouve des craintes à l'égard de ce combat. Un Ngannou pleinement concentré et en bonne santé mentale aurait probablement de meilleures chances de réaliser une victoire éclatante, peut-être même par KO. En revanche, s'il demeure émotionnellement affecté par les événements récents, il s'expose à la possibilité d'une nouvelle défaite par KO face à Renan Ferreira, un adversaire redoutable dont la puissance de frappe pourrait même surpasser celle de Joshua. Si un tel événement venait à se produire, il est légitime de se demander pourquoi Ngannou choisirait de se battre pour environ 3 millions de dollars plus ou moins, alors que poursuivre sa carrière dans la boxe pourrait lui offrir des gains financiers bien plus conséquents, potentiellement multipliés par 10. L'éventualité d'une revanche contre Tyson Fury et Anthony Joshua constituerait une occasion bien plus juteuse. Une victoire dans un tel combat pourrait renforcer l'héritage d'Ngannou en tant que boxeur légendaire. Pour des icônes vivantes comme Mike Tyson, l'incitation à monter sur le ring est souvent liée à la perspective d'une rémunération intéressante plutôt qu'à un besoin de reconnaissance. À son âge, une offre colossale de 40 millions de dollars pour combattre l'influenceur youtubeur, l'enfant à problème Jake Paul, constitue une raison impérieuse de prendre des risques sur le ring. Il est donc légitime de se demander pourquoi Ngannou mettrait en péril sa carrière pour une portion congrue, surtout qu'il a déjà placé la barre très haut pour lui-même. De plus, Francis Ngannou doit porter une attention particulière à un aspect très important en allant dans ce combat face à Renan Ferreira, après son parcours rapide et lucratif dans le domaine de la boxe. Il est essentiel qu'il parvienne à harmoniser ses compétences et réflexes entre deux disciplines de combat distinctes, la boxe et le MMA, afin d'éviter toute confusion durant le combat. Par contre, si Francis parvient à s'imposer le 19 octobre face à Renan Ferreira, ce que la majorité de ses supporters et fans espèrent, moi avec, il réalisera un exploit stupéfiant dans le domaine des sports de combat en se positionnant comme l'un des combattants les plus polyvalents et talentueux de son époque. Chers fans et passionnés des sports de combat, qu'en pensez-vous? Partagez vos avis dans la section des commentaires sur le bien fondé de ce combat pour Ngannou à ce niveau de sa carrière. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos dernières actualités sur la boxe et les sports de combat. I'm out!